Seigneur, là-dessus, nous puissions glorifier ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui vis au siècle des siècles. À toi la gloire, la majesté et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Que l'amour du Père se manifeste dans la vie de chacun de nous. Amen. Que l'onction du Saint-Esprit nous accompagne tout au long de l'an 2026. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 16, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oui, c'est à cause de la parole de Dieu que nos œuvres doivent être bonnes, parce que la parole de Dieu nous sanctifie. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Merci pour la présence de mon frère et de ma soeur en ces premiers dimanches de l'an 2026. Nous avons dit que cette année, nous allons conquérir. Nous sommes des conquérants. Mais nous ne pouvons pas conquérir par nos propres forces. Mais nous avons celui qui a déjà conquis, c'est Jésus-Christ. Et avec lui, nous allons marcher. Avec lui, nous irons de victoire en victoire. Et avec lui, bien sûr, nous serons conduits. Et quand nous sommes avec lui, tout sera parfait. Amen. Les mercredis soirs, lors de la veille, nous avons eu à partager dans le livre de Josué. Connaissons la parole de Dieu, nous parle beaucoup de Josué comme un conquérant. Ce que Josué a accompli, Moïse ne pouvait pas le faire. Ce que Moïse a fait, Josué ne pouvait pas le faire. Chacun avait son rôle. Moïse avait le rôle de faire sortir les enfants d'Israël, de les libérer, de les amener dans le désert. Et Josué devait prendre la relève et prendre les enfants d'Israël et de les faire entrer dans la terre promise. Et pour cela, Josué devait être à l'école de Moïse, devait être instruit, devait suivre les directives et sous la conduite du Saint-Esprit, Josué a pu accomplir ce qui avait été prévu. Ce n'était pas par sa force, ce n'était pas lui-même, mais c'était sous la conduite du Saint-Esprit, afin que la parole de Dieu se manifeste et se réalise pour les enfants de Dieu. Et nous allons continuer, bien sûr, avec le livre de Josué. Nous allons continuer, nous allons parler encore de Josué. J'aime beaucoup Josué. Josué, quand vous lisez le livre de Josué, cela vous inspire à être vraiment, à marcher dans la présence de Dieu. À marcher et à vivre la vie d'un conquérant. La parole de Dieu montre que Josué, son nom avant était Osée. Son nom était d'abord Osée, qui signifie salut. Et ce nom fut changé en Josué, qui signifie l'Éternel et salut. Et à chaque fois que vous prononcerez le nom de Josué, vous prononcez que l'Éternel est salut. Et nous connaissons que les Josué que nous célébrons, Jésus-Christ, il est celui qui est venu nous sauver du péché. Et Josué était le prototype de Jésus-Christ. Et quand vous regardez, vous faites
comparaison de Josué ainsi que de Jésus, vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes. Et même quand vous prenez la vie de Moïse avec Jésus-Christ, vous voyez aussi certaines similitudes. Tout ça pour que nous soyons libérés, nous devons comprendre. Dans les livres de Josué, au chapitre 3, verset 5, la Bible dit ceci. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Ça c'est avant de passer, de traverser les Jourdain. Je ne veux pas parler de ce qui s'est passé parce que c'est un bon enseignement là-dessus, mais je vais rester dans ce que nous avons eu à parler sur la conquête. Et nous rentrerons bien sûr à ce verset et nous allons aussi voir le verset du chapitre 1. Comme nous avons dit la fois passée, nous avons lu du verset 1 à verset 3. J'aimerais que nous puissions lire du verset 1 au verset 9. Et à ce moment-là, nous allons voir ce que le Seigneur nous parle. J'ai lu la parole de Dieu dans Josué chapitre 1, verset 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel a dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne de ta bouche. Ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel est ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quand vous lisez ces versets, vous comprenez, il y a la tâche qui est donnée à Josué pour faire. Et la promesse que Dieu lui donne, les ordres que l'Éternel lui donne, et comment il doit réussir. S'il fait ça, il doit réussir. Donc les instructions, c'est sur ce que Josué devait faire, se trouve dans ces 9 versets. Josué, c'était quelqu'un qui était obéissant d'abord à Moïse. Il était avec Moïse, il suivait tout ce que Moïse faisait.
la clé de son succès. Comme au verset 7, il dit que fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est l'Éternel Dieu qui l'a appelé et qui lui rappelle ce que Moïse, le serviteur de Dieu, a dit à Josué. Et il dit que le secret pour que tu réussisses, c'est que tu ne te détournes pas de ce qu'on t'a prescrit. Le secret pour que nous puissions réussir dans cette année 2026, c'est de pouvoir suivre les instructions fidèlement de ce que Dieu nous parle. Que nous soyons vraiment attentifs à ce que l'Éternel nous parle. Et à chaque fois que nous sommes devant sa face, que ce soit quand nous méditons nous-mêmes personnellement, ce que le Seigneur nous instruit, nous devons prendre ça au sérieux et mettre en pratique. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous venons à l'église, ce que nous recevons comme message du jour, que nous puissions mettre en pratique. Et c'est alors que nous allons réussir dans cette année 2026. Pour être un concurrent, on ne se lève pas le matin, on devient concurrent. Il y a des étapes à suivre. Josué, pour que le Seigneur puisse lui dire, lève-toi, il a fallu que Josué passe par certaines étapes, une formation. Il était avec Moïse. Quand on a parlé de Josué dans la guerre, c'était à Rephidim. Josué était avec l'armée de l'Éternel. Moïse était en haut, dans la prière. Moïse était en train de prier. Avant que Moïse ne monte, Moïse dit que prends des hommes de vaillants, allez combattre. Moi, je me tiendrai devant l'Éternel et je prierai. Et nous connaissons que la parole de Dieu nous dit qu'à chaque fois que Moïse élevait les mains, la victoire en bas appartenait à Israël. À un certain moment, les mains de Moïse étaient fatiguées. Et alors, quand il baissait les mains, et c'était le renversement de la situation. Et l'ennemi maintenant gagnait du terrain. Jusqu'à ce qu'il a fallu qu'on puisse soutenir les mains de Moïse. Il y avait Aaron et Hur qui ont soutenu de gauche à droite afin que les mains de Moïse soient continuellement élevées. Et il était assis sur le roi. Et à ce moment-là, la victoire revenait à Israël. Et qui était le chef, le commandant de l'armée, c'était Josué. Il était préparé au combat. Et on le préparait parce que ce qui devait arriver était encore plus dur. Il fallait qu'il puisse combattre. Mais il devait savoir que le combat n'est pas charnel. Pour que nous puissions vivre la victoire, nous devons chercher l'Éternel. Nous devons nous appuyer à l'Éternel. Nous devons chercher sa face. Nous devons chercher les instructions venant de Dieu. Et en lui, nous saurons comment gagner le combat. Et quand nous allons aussi arriver à des situations où il faut combattre l'ennemi, ne nous précipitons pas à les combattre. Entre dans la prière, cherche la face de Dieu. Et Dieu va t'instruire comment tu peux mener ce combat. Sinon, tu vas gaspiller ton effort pour rien et tu vas tomber et on va te gagner. Nous sommes des conquérants. Et nous savons que nous avons le meilleur, le plus grand conquérant, c'est notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et si nous nous appuyons sur lui, et il saura nous diriger comment il faut combattre, les stratégies qu'il faut pour combattre.
Il a combattu avec les Amalécites. Quand vous lisez dans Exode 17, verset 9, 10, 13, 14, vous allez voir comment Josué était au combat. Il était avec Moïse. Il accompagnait Moïse. Il était serviteur de Moïse. Mais bien aimé, avant que vous puissiez servir, soyez d'abord serviteur. Parce que souvent, en tant qu'homme, dans la chair, nous brûlons l'étape. Nous voulons être serviteurs, mais nous n'avons pas voulu être au service. Nous voulons être serviteurs, mais nous ne voulons pas être servants. Nous voulons avoir de l'honneur pendant que nous ne savons pas comment nous humilier. Nous voulons avoir la victoire pendant que nous ne savons pas comment chercher les stratégies pour combattre. Nous voulons monter des grades pendant que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut être obéissant. Dans la vie, mes bien-aimés, nous devons savoir être obéissants. Josué avait les qualités d'être obéissant, avait les qualités d'être fidèle, avait les qualités d'être humble, il savait se soumettre. Ce sont les qualités que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui pour que cette année, que nous puissions réussir. Pour que cette année, que nous ne puissions pas reconnaître encore les échecs des années antérieures. Nous ne pouvons pas utiliser les mêmes tactiques de l'année 2025 pour des années antérieures parce que ces mêmes tactiques nous ont amenés à l'échec. Quand vous utilisez les mêmes tactiques, vous aurez les mêmes résultats. Si ces tactiques que vous avez utilisées vous ont amené à l'échec, vous les utilisez encore, vous serez toujours dans l'échec. Mais avec le Saint-Esprit, nous saurons comment utiliser telle ou telle stratégie. Il était obéissant. Il a accompagné Moïse, nous avons parlé la fois passée, quand Moïse était à la montagne, en haut, et Josué était en bas. Quand Moïse était dans le temple, la parole de Dieu nous dit, Moïse parlait avec Dieu face à face, et Josué était aussi dans le temple. Il ne quittait pas le temple parce qu'il connaissait, il savait que c'est là où Moïse recevait les instructions, c'est là où Moïse recevait tout ce qu'il fallait pour diriger son peuple, afin que son peuple puisse réussir. Il était à l'école de Moïse. La parole de Dieu nous dit dans Nombre chapitre 27, verset 18, que l'Esprit était habité en Josué. Josué marchait sous l'Esprit de l'Éternel. Il vivait sous la conduite de l'Esprit. L'Esprit de Dieu résidait en Josué. Résider, c'est-à-dire habiter. Donc Josué ne pouvait pas prendre une décision sans pour autant que le Seigneur lui dise ce qu'il faut faire. Il savait que le combat est réel, le combat est dur, il y aura des combats. Mais pour que nous puissions gagner les combats, nous devons marcher sous le Saint-Esprit. Mais bien aimés, nous aussi, pendant cette année, nous devons savoir être à l'écoute du Saint-Esprit. L'Éternel connaît notre cheminement jusqu'au 31 décembre 2026. Mais nous ne le savons pas. C'est pour cela que nous devons chercher la face de Dieu.
C'est pour cela que nous devons demander la sagesse qui vient de Dieu. C'est pour cela que nous devons demander que l'onction de Dieu soit sur nous. La Bible nous dit qu'il a chaque jour suffit sa peine. Le lendemain appartient à l'Éternel. Ce qui est maintenant nous appartient, mais ce qui vient après appartient à l'Éternel. Et pour que nous puissions réussir ce qui est demain, nous devons nous confier en Jésus. Et quand vous lisez dans Deutéronome 31, au verset 22, après avoir passé tout ça, j'ai donné un peu, je ne suis pas entré en détail, j'ai donné un petit lien à ce qui concerne le temps de Josué avec Moïse. Mais quand vous lisez au chapitre 31, au verset 22, la Bible nous dit ceci. En ce jour, Moïse écrivit ce cantique et il enseigna aux enfants d'Israël. Et au verset 23, la Bible dit ceci. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun, et il dit, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Et il lui donne les ordres, et il lui dit que je t'accompagnerai dans ce que j'ai donné comme ordre. C'est pour dire que tout ce que tu vas faire, je serai avec toi. Mais à une condition, que tu puisses suivre ce que Moïse a dit et que tu puisses méditer la parole de Dieu nuit et jour. Parce que de là, tu vas avoir la source de tout ce qu'il faut afin de mieux combattre et d'amener le peuple dans le pays que je leur ai promis, le pays où coule le lait et le miel. Donc, les ordres étaient là. Comme aussi, aujourd'hui, le Seigneur nous donne ces ordres que nous devons méditer la parole de Dieu tous les jours. Comme nous devons aussi être dans l'église. Ce sont les ordres que l'Éternel nous donne. Parce que quand nous venons à l'église, nous venons non pas pour chercher quelqu'un, mais nous venons pour chercher la face de Dieu. Nous venons chercher Dieu. Et nous devons être là. Et voilà maintenant les ordres que l'Éternel donne à Josué. Il dit d'abord, lève-toi. Lève-toi. C'est un ordre que Dieu nous donne aussi au cours de cette année 2026, que nous devons nous lever. Quand nous sommes fatigués de cette vie, quand nous ne savons pas quoi faire, nous devons nous lever. Nous lever, c'est nous appuyer aussi sur les promesses de Dieu. Quand nous n'avons plus la force, quand nous ne savons pas combattre, nous devons nous lever dans la parole de Dieu. Que nous puissions manger, nous puissions nous nourrir de la parole de Dieu. Et cela va nous amener à nous fortifier, afin de pouvoir mieux courir, afin de pouvoir mieux résister, afin de pouvoir mieux combattre. Parce que nous avons besoin d'une force, et la force vient de l'Éternel et du Saint-Esprit. Lève-toi, c'est un ordre aussi. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est ce que aussi Dieu avait dit à Élie. Quand Élie était en train de fuir, il était fatigué, il n'avait pas la force. L'Éternel lui dit, lève-toi, mange. Et il s'est levé et il a mangé le gâteau. Et il a eu la force de pouvoir marcher pendant 40 jours. Dieu est la source
puissions cheminer convenablement au cours de cette année. Levons-nous, ne restons pas assis. Levons-nous et marchons. Allons conquérir. Allons récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé. L'ennemi nous a volé beaucoup de choses. Et l'ennemi veut seulement que nous puissions continuer à pleurer. Que nous puissions continuer à nous lamenter. Et que nous puissions trouver que c'est normal que j'échoue. C'est normal que je ne puisse pas avoir ceci. C'est normal que ça ne marche pas. Non, ce n'est pas ça. Dieu ne t'a pas appelé à vivre comme les autres. Toi, tu as une destinée. Toi, tu as une promesse de Dieu. Dieu est avec toi. Mais ne sois pas dans la distraction. Lève-toi. Marchons dans la victoire. Récupérons tout ce que l'ennemi a volé. Allons dans les camps de l'ennemi et récupérer ce que l'ennemi a volé dans nos vies. Il dit, donne l'ordre à Josué. Après avoir passé tout ce temps-là dans la formation, et maintenant l'heure était arrivée. Moïse était mort. Ce n'est pas le même jour que Josué s'est levé. Josué est resté fidèle, attendant la promesse de Dieu, attendant que le Seigneur nous parle. Ne nous précipitons pas à nous lever, attendons que le Seigneur nous parle et nous nous lèverons. Et quand nous nous lèverons selon l'ordre de l'Éternel, nous allons marcher dans la victoire. Il dit, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi. Cette année, bien-aimés, nous devons nous lever de notre paresse. Nous devons nous lever de nos distractions. Et il dit, passe ce Jourdain. Et pour le Jourdain, je vais quand même expliquer dans les mois à venir ce livre de Josué. Il y a beaucoup d'enseignements qui vont nous aider à demeurer dans la présence et dans la victoire. Quand il donne ordre encore à Josué de passer ces Jourdains, ce n'était pas facile, il fallait quelque chose qui se passe. Jourdain avait une signification pour les enfants d'Israël avant de passer et de pouvoir aller dans la terre promise. Et il dit, prenez tout, au verset 3, il dit que prenez tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. C'est un ordre de Dieu adressé aussi à nous, enfants de Dieu. C'est un ordre adressé à nous aussi, ici présents. Et il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu savait que le combat qui viendront, et s'il combat d'une façon charnelle, il va échouer, il va se fatiguer et il ne va pas réussir. Alors, pour avoir la force, pour avoir la stratégie, pour connaître comment il faut combattre, il fallait qu'il puisse se fortifier. Et il répète cela, fortifie-toi. Je n'ai pas dit de te fortifier. Fortifie-toi. Dans les moments où tu te trouves que tu es sans force, fortifie-toi. Et où tu peux te fortifier, c'est dans la parole de Dieu. Fortifie-toi dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la réponse à toutes nos questions. Toutes nos questions, nous trouvons la réponse. Et c'est pour ça qu'il dit que médite ce livre de la loi jour et nuit.
Et à ce moment-là, nous allons voir clair les chemins que nous sommes en train d'emprunter. Et la parole de Dieu nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est parce que je la médite nuit et jour que cette parole sera une lumière sur mon sentier. Sinon, ce sera à l'aveuglette, tu vas marcher à l'aveuglette et à ce moment-là, tu ne vas pas voir que l'ennemi est devant, mais tu vas aller à droite pendant que l'ennemi est à gauche. Et il va t'abattre. Les promesses que Dieu nous donne. Quand Dieu nous donne, il équipe aussi ses serviteurs. C'est-à-dire, mes bien-aimés, nous tous ici, il doit y avoir quelque chose qui doit changer en nous. C'est que nous étions en l'an 2025 doit être différent de l'an 2026. Et nous devons être équipés. Nous devons vraiment marcher dans l'accomplissement de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. La promesse de Dieu à nous. Et nous devons saisir ces promesses. Et c'est pour ça qu'il dit que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Nous en avons parlé. Tout lieu que nos pieds fouleront, tout lieu, Dieu vous donne en possession. C'est une promesse et nous devons saisir cela. Je me lève le matin, je proclame que cette journée m'appartient. Les bénédictions de cette journée sont les miennes. Oui, j'ouvre et par la foi, les éclus des cieux, Dieu, ce qu'il a promis pour moi cette journée, je le reçois au nom de Jésus-Christ. Tous les plans de l'ennemi, je le vois à l'échec au nom de Jésus. Je proclame et je déclare selon la parole de Dieu. Et il nous rassure aussi. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul. C'est-à-dire, aucune force, parce que d'abord, la Bible nous dit que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ à moi, j'ai la victoire. Jésus-Christ à moi, je suis conquérant. C'est lui le meilleur conquérant. Et il a vaincu. Il me donne la victoire. Et alors, nul ne tiendra devant moi tant que j'existe. Parce que cette promesse s'accompagne d'une autre promesse qui dit « Je serai avec toi ». Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, je serai avec toi. Dans la diversité, je serai avec toi. Dans la bataille, je serai avec toi. Quand tu seras endormi, je serai avec toi. Quand tu vas te lever, je serai avec toi. Quand tu vas marcher dans des difficultés, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. C'est ça la promesse de Dieu que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Et Josué maintenant est passé dans la conquête. Parce qu'il a eu ses assurances, il a eu les ordres, et puis il a eu les promesses, et il a eu toutes ses assurances, et il pouvait maintenant partir. Quand nous avons lu dans le chapitre 3, verset 5, c'était avant le passage du Jourdain. Josué dit au peuple, maintenant il est en charge et sous la direction de l'Éternel. Et l'Éternel l'instruit. Il lui dit, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Mais bien aimé, l'Éternel Dieu veut que nous puissions marcher dans la sanctification. La victoire dont nous avons besoin, cette victoire
le Jourdain avant d'aller combattre et conquérir Jéricho. Dieu leur donne ces conditions-là. Mais bien aimés, nous devons abandonner le péché. Tout à l'heure, là, Joseph parlait des péchés cachés, des péchés, tout ça, et jusqu'à ce que le Seigneur lui a montré comment qu'il fallait se repentir. Mais bien aimé, il y a des péchés qui sont des péchés bonbons. Et tellement qu'on aime cela, on trouve normal. Tellement qu'on aime ça, on accepte tout. Et même quand on fait des remarques sur ce péché-là, et vous ne trouvez pas que c'est un péché, vous trouvez que non, c'est normal, c'est comme ça que nous vivons, c'est comme ça aujourd'hui, c'est comme ça l'année 2026, c'est comme ça, et nous sommes de la nouvelle génération, nous faisons ce que bon nous semble, nous sommes dans un pays libre, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais c'est le péché, mais nous ne parlons plus du péché. Quand on condamne le péché, on trouve que, oh non, on est contre nous. Mais bien aimé, le péché reste le péché. Et ce péché va être l'obstacle pour que tu ne puisses pas recevoir les bénédictions que l'Éternel a promis pour toi au cours de l'année en cours. Et tant que tu n'abandonnes pas ce péché, et que ce péché te colle, ce péché t'accompagne, tu vas toujours échouer, ou peut-être par la grâce de Dieu, Dieu peut te bénir, mais ce ne sera pas la bénédiction que l'Éternel avait promis pour toi. Peut-être Dieu t'avait promis 100% de bénédiction, mais tu es dans le péché, Dieu par sa grâce, tu vas recevoir seulement 20% de bénédiction. Marcher dans la sanctification. Amen. Et bien aimé, en tant que parents, quand nous aussi parents, nous commettons le péché, ce qui amène que les bénédictions prévues pour la famille ne seront pas ce que nous devons recevoir, parce que ce péché en tant que parents nous empêche afin que les bénédictions descendent dans notre famille. Tant que les parents vont demeurer dans le péché, ils vont bloquer les bénédictions qui doivent descendre dans leur progéniture. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que nous devons savoir nous sanctifier, marcher dans la pureté, marcher à l'encontre du péché. Et les éclus des cieux vont s'ouvrir. Quand nous sommes aussi des leaders, vous savez, bien aimés, c'est pas facile d'être un pasteur, c'est pas facile d'être un évangéliste, c'est pas facile d'être un prophète, c'est pas facile d'être un apôtre. Nous devons être des modèles. Nous devons être des exemples. Et maintenant, si en tant que leader de l'Église, nous marchons dans les péchés, nous marchons à l'encontre de la parole de Dieu, qu'est-ce que nous donnons aux fidèles? Qu'est-ce que nous donnons aux fidèles? Si je suis dans l'impudicité, je ne le suis pas. Et qu'est-ce que je peux transmettre à l'Église? Cet esprit-là va entrer dans l'Église. Et c'est pour ça que vous allez voir, dans certaines églises, il y a la fornication qui est tolérée. Pourquoi? Parce que les leaders, ils sont dedans. Bien-aimés, même quand nous sommes des enfants, quand nous commettons le péché, nous ouvrons grandement les portes de l'ennemi pour nous séduire et nous faire tomber, et pour que nous ne puissions pas atteindre notre destinée. Même la chorale. Si, par exemple, la chorale ici, qui se trouve devant, qui chante pour l'Éternel, mais ils sont dans le péché, mes bien-aimés, ils ferment
Dieu ne descendra pas, parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu descend dans la louange et l'adoration. Mais ici, la louange et l'adoration est faite par ceux qui sont dans les péchés. À ce moment-là, on ferme tout. Nous pouvons chanter, nous pouvons danser, nous pouvons crier, mais ce sera dans la chair. Le Seigneur n'est pas là. Quand les leaders sont dans les péchés, le Seigneur n'est pas là. Quand la modération, celui qui modère, il doit être aussi préparé. Avant de venir à l'église, vous devez vous préparer parce que c'est vous qui faites le canal pour que le Saint-Esprit descende et que le Saint-Esprit se manifeste dans l'église. Mais si vous êtes dans le péché, les bien-aimés, vous bloquez tout, vous bloquez tout. Et ce sera une église morte. Parce que le péché est là. Josué, l'Éternel dit, sanctifie ce peuple avant que vous traversiez le Jourdain. Il fallait qu'il soit sanctifié. Nous parlerons sur ça. Et bien aimés, ils ont traversé. Ils étaient devant Jéricho. Parce que Josué était rempli de l'Esprit de Dieu. L'Éternel instruit Josué à comment il fallait qu'il puisse combattre. Au cours de cette année, mes bien-aimés, nous devons savoir une chose. Nous ne pouvons pas combattre de la même façon. Parfois, nous avons échoué à cause des tactiques que nous avons utilisées. Et ces tactiques, ces stratégies que nous avons utilisées n'ont pas produit des œuvres. Mais si nous entrons dans la présence de Dieu et nous demandons à l'Éternel comment devons-nous faire, l'Éternel nous instruira. Et quand nous sortirons, nous saurons comment il faut combattre. Nous avons dit, avec les Amalécites, Josué était à la guerre, était en bas, mais Moïse était en haut. C'était dans la prière qu'ils ont eu la victoire. Mais bien aimé, si vous êtes un homme et une femme de prière, Dieu vous instruira comment vous allez vaincre et vous serez victorieux. Dans la prière, cherchez l'Éternel dans la prière, marchez selon la parole de Dieu et vivre dans la prière. Il y a des moments, l'Éternel vous dira seulement, loue l'Éternel, loue-moi, adore-moi. Et quand vous allez commencer à adorer, quel que soit l'état de votre situation, quelle que soit la grandeur de la montagne qui est devant vous, quelles que soient les implications de tout ce que tu es en train d'endurer, mais l'Éternel t'instruit. Passe ce temps à m'adorer, à m'élouer. Tu élèves Dieu dans la situation, tu élèves Dieu dans ton problème, tu élèves Dieu. Et quand Dieu descend maintenant dans sa gloire, oh, il va aplanir les chemins. Tu vas être victorieux parce que tu l'as adoré. Et quand il descend dans la gloire, et quand il descend dans la gloire, il guérit, il délivre, il bénit, il brise les chaînes et il te donne la victoire. Passe des moments dans l'adoration. Quand vous voyez ce que Josaphat a fait, il avait peur. Mais il a cherché l'Éternel dans les jeunes et il a demandé à l'Éternel. Et l'Éternel a dit que non, que les chantres louent, m'adorent. Et alors il y avait une confusion dans les camps de l'ennemi. Et bien aimé, parfois l'Éternel peut te dire, cette situation que tu traverses, il ne faut pas tellement te crier. Reste seulement
pas d'issue. Où est-ce qu'ils pouvaient aller? Devant, il y avait la mer Rouge. Derrière l'armée des pharaons, à côté, il y avait le désert. Ils étaient dans les tourments. Mais l'Éternel dit à Moïse, dit à ce peuple, gardez seulement le silence. Les Égyptiens qui vous voyaient, vous ne le verrez plus jamais. Et la victoire était là. Ce sont les stratégies que l'Éternel donne. Mais quand il vous donne, quand vous cherchez sa face, quand vous entrez dans l'intimité avec Dieu, et à ce moment-là, l'Éternel vous instruit comment vous devez faire. Vous pouvez combattre aujourd'hui d'une autre façon. Demain, l'Éternel vous dit comment il faut combattre. Et avec Jéricho, l'Éternel a dit, vous allez combattre de cette façon. Vous allez tourner. Et ils ont tourné. Ils ont tourné. Les gens de Jéricho avaient peur. Ils avaient peur parce qu'ils avaient appris comment l'Éternel avait agi, comment Israël avait gagné les combats. Ils avaient peur d'Israël et ils ont vu Israël a été tourné. Ils regardaient, ils tournaient, rien. Ils disaient, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et les 6e jour, ils ont tourné, les 7e jour, ils ont fait le tour, et ils ont poussé les cris. Et c'était la victoire. Les murailles de Jéricho étaient tombées. Bien-aimés, la prière vous associez à la louange, ça brise les jours. Paul et Silas étaient en prison. Au milieu de la nuit, ils étaient en train de chanter, de prier, de chanter, de prier. Ils ne se plaignaient pas de leur situation, mais ils adoraient les dieux, ils adoraient l'Éternel des armées. Et pendant qu'ils adoraient, et l'Éternel envoie les anges, et les anges ont cassé tout ce qu'il y avait comme porte. Et la prison était ébranlée, le fondement de la prison était ébranlé. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris dans ces combats qu'est-ce qu'il fallait faire, c'est prier et adorer l'Éternel. Et bien aimé, je termine. Je devais parler beaucoup, mais je crois que le temps fait défaut. La parole de Dieu nous dit ceci. Vous savez, bien aimé, c'est sanctifié. Hein? C'est veiller sur l'état de votre cœur. La sainteté, c'est ce qui est valable, indispensable pour la victoire. Dans Josué, quand les enfants d'Israël avaient échoué après avoir vaincu Jéricho, ils ont échoué dans Haï. Pourquoi? À cause du péché. Et pour qu'ils puissent vaincre encore Haï, la parole de Dieu nous dit ceci. Dans Josué chapitre 7, je ne vais pas développer, mais je vais seulement citer. Chapitre 7, verset 6, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: Ah Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur. Que dirais-je après qu'Israël ait tourné le dos devant les ennemis? Les Cananéens et tous les enfants du pays la prendront. Ils nous envelopperont
Mais bien aimé, il y a eu le péché. Josué ne pouvait pas savoir qu'il y a eu le péché. Mais le péché a fait que Israël puisse être battu. Le péché va amener que le diable t'abatte. Le péché va amener que tu manques ta destinée. Le péché va amener que tu puisses ne pas réussir dans cette année 2026. Maintenant, regardez ce que l'Éternel dit à Josué. Comme il a dit dans le chapitre 1, il dit encore au verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Lève-toi. Pourquoi restes-tu aussi couché sur ton visage? Et l'Éternel dit, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. Je leur ai précipité et ils ont pris des choses dévouées par interdit et ils ont dérobé et ont dissimulé et ils ont caché parmi leurs bagages. À cause du vol d'une seule personne, le pays tout entier était maintenant dans le désarroi. Pourquoi? Parce que le péché est entré. Ils ont brisé l'alliance de Dieu. Le péché va amener que tu ne puisses pas succéder, tu ne puisses pas réussir, tu ne puisses pas avoir du succès. Mais bien aimé, nous devons marcher dans la vie de la sanctification. La parole de Dieu nous sanctifie-nous. Et si nous sanctifions, nous allons réussir. Cette année, si nous marchons dans la vie de la sanctification, nous aurons la victoire. La victoire. Nous allons nous lever. Nous allons terminer. Je devais parler sur le jeûne, parce que nous commençons les jeûnes demain. Mais je crois que je n'ai pas eu le temps de pouvoir en parler. Le Seigneur nous a conduits d'une autre façon. Quand le peuple d'Israël devait entrer dans le pays, il y avait l'arche de l'Éternel qui était devant. L'arche de l'Éternel symbolise aussi la présence de Dieu. Et l'arche de l'Éternel au milieu du peuple symbolise la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et là où il y a la présence de Dieu, Dieu est saint. Et c'est pour cela qu'il nous recommande de marcher dans la vie de la sanctification afin de réussir. Il y avait aussi l'acte de la foi. Et cet acte de la foi, pour passer de l'autre côté. Et ainsi, chacun devait, ceux qui devaient suivre l'arche, ils devaient regarder l'arche qui devait passer devant eux. C'est-à-dire, nous devons braquer nos yeux au cours de cette année sur la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu nuit et jour. Suivre l'arche, c'est mettre en pratique la parole de Dieu dans nos vies. En bref, nous devons marcher dans la sanctification. L'année que nous avons dit, nous avons déclaré l'année de conquérants. Nous sommes des conquérants. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Élevons nos voix et prions l'Éternel. Seigneur Dieu, merci. Car tu es Dieu qui nous aime tant. Tu nous appelles à pouvoir vivre dans la vie